vois que les réactions, les premières en tout cas, se produisent à l'étranger. Et vous notez quand même que le Congo est assez frileux par rapport à Lumumba. Tout à fait. Donc c'est aussi, je pense, un des intérêts du travail que j'ai réalisé, de montrer que la commémoration de Lumumba a d'abord été internationale avant de devenir nationale au Congo. Ce qui surprend beaucoup de Congolais qui imaginent au contraire que la commémoration de Lumumba est avant tout un événement national qui se serait développé vers d'autres nations par la suite. Or, je montre dans mon livre que c'est exactement l'inverse, à savoir que les commémorations se déroulent à l'étranger, l'imagerie, l'iconographie se solidifie, se cristallise, disons, à l'étranger et est ensuite intégrée au Congo, mais bien plus tard, à partir de 1966. Et il faut constater qu'au moment de l'annonce de la mort de Lumumba, on ne note pas, sinon dans les régions qui restaient affiliées au gouvernement de Lumumba, qui se trouvait en exil, donc puisqu'il y avait un gouvernement qui s'est réfugié à Stanleyville après l'internement de Lumumba. Mais en dehors de cette région, on ne note pas de mouvements notables sous forme de manifestations, par exemple, pas plus qu'on ne trouve de supports liés à la commémoration de Lumumba. Donc c'est assez surprenant dans un Congo où on a l'impression que les manifestations étaient quand même beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont devenues sous le régime dictatorial de Mobutu, de voir que Lumumba disparaît sans que cela génère une panique généralisée ou une affliction, disons, qui toucherait l'ensemble de la population. Je ne suis pas en train de dire que aucune personne n'a été touchée par la mort de Lumumba, je suis absolument convaincu du contraire, mais il n'y a pas eu de mouvement de masse en tout cas. Donc, on peut dire que ce n'est pas un héros populaire, non. Et certainement pas encore un héros national. Il faudra paradoxalement attendre Mobutu pour que Lumumba devienne ce héros national congolais. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose de complètement contradictoire, complètement paradoxal de voir... diaboliquement intelligent. Diaboliquement intelligent. Il faut dire que je pense que sur le plan de la stratégie à long terme, Mobutu était un meilleur politicien que Lumumba. L'histoire, hélas, en a témoigné à travers sa longévité politique, contrairement au passage de Lumumba tel un météore dans le paysage politique congolais. Donc c'est un mouvement assez extraordinaire de voir donc l'assassin réhabiliter sa victime. Puisque en 1966, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance, du 6e anniversaire de l'indépendance, Mobutu va faire de Lumumba le premier héros national. Annonçant d'ailleurs toute une série de mesures visant à réhabiliter sa mémoire, donc construction d'un musée, ouverture d'une enquête, etc. Choses qui pour la plupart vont rester lettres mortes. Je pense qu'en effet, Mobutu n'a pas intérêt à trop creuser quand même la question de Lumumba. Il a intérêt à le réhabiliter en raison justement de l'intérêt que suscite Lumumba au niveau international et du capital de sympathie qui colle à Lumumba au niveau notamment de toutes les grandes nations africaines ou de toute une série de sympathisants d'ailleurs de la cause de la libération des anciens peuples colonisés de par le monde. Et c'est donc plutôt pour redorer son blason à l'international que Mobutu va procéder à cette réhabilitation. Ça lui permet aussi, tout aussi diaboliquement d'ailleurs, de faire porter la culpabilité de la mort de Lumumba sur son grand ennemi politique du moment, Moïse Tshombe, qui connaissait à ce moment une seconde vie politique au niveau national et qui connaissait un véritable succès populaire. Et en réhabilitant Lumumba, qui bien entendu avait été mis à mort au sein du régime de Moïse Tshombe, Mobutu finalement aussi réglait le sort de son principal ennemi politique. Il promettra beaucoup de choses, Mobutu, pour célébrer la mémoire de Lumumba. Bon, il en tiendra beaucoup moins aussi. Beaucoup moins. Une des rares... Bon, il y a quelques petites choses qui apparaissent, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport assez distant avec Lumumba dans les années qui suivent. Donc le régime continuera à se revendiquer de Lumumba
mais sans rien faire de très précis. Il fallait garder tout simplement le label pro-lumumbiste nationaliste aussi quand même qui était associé à Lumumba, mais il y aura quand même une commémoration importante. C'est un billet, le billet de vin Makuta, qui fait partie des nouvelles émissions du régime en 1967. Et c'est un billet donc où on voit Lumumba figurer d'après une ancienne photo d'une part, et dans cette figure aussi du héros national, puisqu'on le voit avec plein d'entrain, briser les chaînes de la servitude et amener des foules vers la décolonisation. C'est un Lumumba triomphant. Absolument parce que par triomphant. ailleurs, il y aura un Lumumba souffrant. Oui, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas celui que va montrer Mobutu, qui va plutôt se contenter d'un héros national générique, plutôt que de rappeler le drame de la mort de Lumumba, étant donné qu'il était lui-même impliqué dans ce décès. Mais on peut dire que même au-delà de Mobutu, au fond, la fréquentation de Lumumba du côté congolais reste tout de même assez délicate. Je veux dire que c'est d'abord le régime en place à un moment donné qui donne le là sur la façon d'appréhender Lumumba. Oui. Donc ce que j'essaie de montrer à travers tout le travail, c'est que l'ensemble des régimes successifs au Congo et ou au Zaïre, c'est selon, à travers les époques, en tout cas depuis 1966 et sa réhabilitation, a toujours tenu un régime très laudatif sur la libération nationale permise par Lumumba. Que pouvait-il faire d'eux, d'ailleurs, finalement, puisque c'est un héros qui est à portée de main et qui est reconnu au niveau international, sans que pour autant aucun des régimes, aucun des présidents successifs d'ailleurs, ne cherche véritablement à renouer avec certaines orientations politiques de Lumumba, qui par ailleurs sont assez difficiles à cerner, puisque c'est un personnage aussi qui, en dehors d'un programme unitariste, n'a pas eu un projet extrêmement précis sur le plan politique. Oui, il y a des gens qui se réclament encore aujourd'hui du lumumbisme, Beaucoup. mais c'est peut-être difficile d'y mettre un véritable contenu. Oui, donc je pense que ce contenu, d'une part, est difficilement cernable, étant donné que Lumumba aussi présentait des discours relativement différents selon ses interlocuteurs. Ça a bien été montré par certaines études. Ça a fortement évolué au cours du temps, mais qui plus est, comme je le disais tout à l'heure, aucun des trois régimes successifs n'a véritablement cherché à creuser sur le plan presque philologique les œuvres de Lumumba, les discours de Lumumba, pour essayer d'en tirer des lignes, des orientations politiques sur le long terme. Donc il y a deux facteurs qui rendent cette pensée difficilement cernable. Kabila, enfin le père, se réclame lui ouvertement de Lumumba. Et il se situe, un peu comme Mobutu d'une certaine manière a voulu le faire, dans une filiation très directe. Oui. Disons qu'il avait peut-être Mobutu ne se verrait peut-être pas tout à fait dans la filiation, néanmoins dans une forme de légitimité. Oui, non, je pense qu'il y a, et je pense que Mobutu a quand même, à travers certains de ses gestes, cherché à marquer une filiation avec Lumumba. N'oublions quand même pas que Mobutu, par exemple, a pu mettre en avant son unitarisme. Finalement, si on devait tirer une leçon politique de Mobutu, et je pense que la plupart des Congolais seraient d'accord sur cet aspect positif de Mobutu, c'est d'avoir gardé l'intégrité nationale et un unitarisme qu'il a poussé très loin d'ailleurs, puisque l'unitarisme c'était autour de sa seule personne. Donc il a certainement conservé cet aspect. Il y avait aussi une volonté chez Mobutu de faire état d'une sorte d'indépendance culturelle à travers la zaïrianisation, à travers le retour aux traditions, à travers l'authenticité, etc., qui sont des choses qui ne sont pas expliquées telles quelles, mentionnées telles quelles par Lumumba, mais dont on peut trouver quand même la trace dans certains de ses discours ou certains de ses écrits. Donc quelque part, cette filiation, on la trouve un peu sous Mobutu, on la trouvera beaucoup plus évidemment sous le régime de Kabila père, donc Laurent Désiré Kabila, qui peut, quant à lui, se revendiquer d'avoir été un ancien lumumbiste, donc, puisque dans les années 1960, il était
affilié à des mouvements politiques qui étaient proprement lumumbistes. Plus cette idéologie révolutionnaire qui va marquer le début de son régime, le lien était plus simple à faire. Il n'empêche qu'en effet, on a l'impression que, comme tout chef d'État congolais qui se respecte, l'un comme l'autre vont se revendiquer de Lumumba, surtout dans les premiers temps de leur